Salut à tous. Comme vous avez pu le voir, j'ai changé un peu le nom de ma chaîne et l'illustration de ma chaîne. Donc c'est passé de Jeff le Pokéfan à le petit monde de Jeff, enfin, tout simplement. Le petit monde de Jeff, donc ça va être les collections, les hobbies, tout ça. Pour cette petite vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter des nouvelles cartes. Une nouvelle collection. Une nouvelle série de nouvelles collections de cartes. Qui est autre que World of Warcraft. World of Warcraft, c'est assez connu, hein, on va pas se le cacher. C'est quelque chose d'assez connu. Qui était sur la base de Warcraft, hein, l'univers de Warcraft. Qui dépend un peu de l'univers de Donjons et Dragons. Qui est un univers tout aussi connu. Là. Je ne vais pas casser mon appareil, ça serait dommage. Et du coup, je vais vous présenter quelques cartes de collection de World of Warcraft. Donc c'est sur l'univers de Hearthstone, parce que peut-être qu'il y en a qui connaissent Hearthstone, le jeu de cartes en ligne de World of Warcraft, qui a été fait par Blizzard. Donc ça c'est une deckbox, hein, deckbox de World of Warcraft. Ça c'est la deckbox de l'Alliance. Sachant que dans World of Warcraft, bon je vais dire WoW, parce que ça ira plus vite, il y a deux factions, en gros. Il y a la Horde et l'Alliance. Ça c'est l'Alliance. Et ça c'est la Horde. Voilà. Donc, dans l'Alliance, il y a des humains. J'ai pas de deck de l'Alliance près. Il y a des humains, il y a des gnomes, des nains, des elfes. Dans la Horde, il y a des orques, des taurennes. Enfin, je reviendrai là-dessus plus tard. Pour préciser un peu tout ce qu'il y a dans World of Warcraft et tout. Là, je voulais juste montrer un peu le jeu de cartes. En fait. Le jeu de cartes de collection qui correspond un peu à Hearthstone, mais qui était là bien avant Hearthstone. Qui date d'il y a quelques années déjà. Donc, je vais vous présenter deux decks, en fait. Le premier deck, c'est un deck tauren. Donc c'est la Horde, c'est un deck de la Horde. Je vais le mettre ici, hop. Donc c'est un deck tauren de la Horde. Donc, il s'appelle Grenan par l'orage. Voilà, c'est le nom du personnage. Alors le jeu de cartes, qu'est-ce que c'est en fait? Bah, c'est, pour ceux qui connaissent Hearthstone, bah, voilà, c'est comme Hearthstone. En fait, on a un personnage clé, on a un personnage, un avatar en fait, voilà, qui apparaît comme ça dans le jeu. Ça, c'est notre personnage. Et sur ce personnage, en fait, il y a des points de vie. Voilà, on a un nombre de points de vie. Et sur ce personnage, on va mettre des dégâts, d'une certaine manière que je vous expliquerai. Et lorsque son quota de points de vie est atteint, bah, il est mort. Et donc on a gagné. Donc le but du jeu, c'est de détruire le personnage des adversaires. Ça peut jouer à plusieurs joueurs. Bon, au départ, c'est en 2 joueurs, hein, 1 contre 1. Après, on a ce qu'on appelle les raids. Les raids entre joueurs, donc c'est du 2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4. Ça peut aller jusqu'à autant de joueurs vous voulez, mais bon, après, c'est difficile. Le plus que j'ai vu, moi, c'est 4 contre 4. 4 joueurs contre 4 joueurs. C'est déjà bien hard, quoi. Et généralement, les 2 premiers joueurs se font exploser super vite, et puis après, ça devient de plus en plus dur. Voilà. Donc ça, c'est le petit héros. Le petit avatar, donc c'est un tauren chaman, Grenan par l'orage, c'est un chaman avec 29 points de vie. Alors, tous les héros ont une capacité, ils ont des titres, hein, des noms, des mots-clés. Par exemple, lui il est herboriste, il fait du dépeçage, il est SP en élémentaire, et c'est un héros tauren chaman. Voilà. Il a une capacité qui se paye avec un nombre de coups. Les coups dans le jeu se payent avec des cartes qu'on met dans une zone de ressources, c'est des ressources en fait. Là par exemple il faut 5 ressources. Il faut 5 ressources pour pouvoir faire son effet. Son effet étant il faut retourner le personnage et ça fait pour valider son effet, parce qu'après il en a plus. Il faut qu'il est retourné, vous voyez, il est comme ça. La carte est full art, elle est plus jolie et puis il a plus d'effet. Mais il a toujours son même nombre de points de vie. Là par exemple, s'il inflige des dommages de nature à un héros ou un allié, je vous expliquerai après c'est quoi les alliés, les héros c'est eux. Et soit 3 dommages, un héros et un allié. Voilà. Donc ça c'est les héros. Maintenant, je vais vous montrer les autres différents types de cartes. Il y en a 4. Donc là j'ai fait un deck, hein, je l'ai conçu. C'est pas un deck préfet acheté, hein, c'est moi qui l'ai fabriqué avec des cartes que j'avais. Donc on a ce type de cartes là. Donc ça c'est les quêtes. Comme dans le jeu vidéo pour ceux qui connaissent le jeu WoW. À chaque fois au-dessus d'un personnage, il y a un petit point d'exclamation comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une quête. Donc ça c'est une quête, une carte quête.
Les cartes quêtes servent uniquement de ressources dans le jeu. Dans l'encadrement des ressources, on peut les utiliser pour les mettre face ouvert. Si on n'a pas de quête disponible pour mettre dans la rangée ressources, on peut mettre des cartes face cachée comme ça. Ça c'est l'arrière des cartes, vous voyez. C'est l'arrière des cartes World of Warcraft. Plutôt pas mal, je trouve, ils sont sympas. Trading Card Game World of Warcraft. Avec la map du jeu, symbole de... Ça je sais plus trop c'est quoi le symbole ça. Lich King je crois, je sais plus. C'était fait par Blizzard le jeu et Upper Deck pour les cartes. Je crois Upper Deck Entertainment maintenant ils en font plus du tout de cartes ou comme ça, il s'est passé à autre chose. Je sais même pas si ça se fait encore les cartes World of Warcraft, je crois que c'est les cartes Hearthstone maintenant. Je sais pas si ça se vend encore et je sais pas c'est quoi la nouvelle version. Enfin, je regarde, que je m'informe, comme ça je pourrais vous en parler. Des nouvelles j'en ai pas, j'ai surtout des anciennes. Donc ça c'est l'arrière. Donc les cartes quêtes, bon bah pareil, ils ont un coût, on paye le nombre de ressources et puis ça a un effet qui est généralement de piocher des cartes. Voilà, pour aider à jouer mieux, quoi. Piocher des cartes dans tous les jeux de cartes c'est important. Donc ça c'est les cartes quêtes, les illustrations sont très belles. Là on voit un titan de pierre contre un elfe de la nuit. Sûrement guerrier vu qu'on va l'équiper. Voilà, on a les alliés, ça c'est les alliés, donc ça c'est le héros, ça c'est les alliés. Les alliés, c'est écrit là. J'ai eu certaines cartes en anglais, hein. J'en ai en français, j'en ai en anglais. Là par exemple c'est un tauren guerrier. Ouais, l'illustration est quand même vachement bien, je trouve. C'est des très belles cartes World of Warcraft. Ils ont des noms, ils ont des noms bien spécifiques en haut. Le nom est en haut de l'allié. Ils ont des mots-clés importants. Par exemple lui, les protecteurs. Le protecteur, c'est un effet défensif. En fait, quand un allié adverse ou un héros adverse attaque, il peut choisir de défendre à la place de celui qui est censé être attaqué. Et ils ont un effet. Là, il y a le numéro de la série. Là, c'est le nom de la série, l'illustrateur. Là, c'est les points d'attaque. Et là, c'est les points de vie. Voilà. Donc, en gros, lui, il fait 3 d'attaque. Et il peut encaisser 5 de dégâts. Et ça, c'est le coût de la carte, pour pouvoir la jouer. Par exemple, le coût, c'est 5. Il faut utiliser 5 ressources pour pouvoir la jouer, sachant que les ressources, comment ça s'utilise, c'est simple. On incline une ressource. Au début, ils sont redressés. On les incline comme ça, pour dire on en utilise une. Et on peut en incliner autant qu'on veut, autant qu'on en a, pour payer un nombre de coups. Donc lui, par exemple, il coûte 5. Voilà. Ensuite, on a les cartes capacité. Cartes capacité qui sont donc les actions en fait du jeu qu'on peut faire. Pareil, en payant le coup, on peut faire l'action qui est écrite là. C'est une capacité élémentaire, celle-là. Et il y en a qui sont instantanées, c'est-à-dire qu'ils peuvent être joués à tout moment. S'ils ne sont pas instantanés, ils peuvent être joués que durant le tour du joueur. Là, pareil, on a le numéro de la série, l'illustrateur, et l'année de sortie. Puis des fois, en bas, enfin sur les cartes, ils mettent une petite phrase, un petit texte qui est tiré soit du jeu, soit des animes, soit des BD, enfin ça dépend de l'univers. Voilà, donc ça c'est encore une carte, parce que le deck il est fait, donc je le remets bien. Et comme il est fait, il est un peu mélangé, parce qu'il est prêt à jouer. Donc j'ai montré donc, les quêtes, les alliés, les capas. Et donc ça fait 3 sortes. Je crois que c'est tout, je crois qu'il n'y a que 3 sortes, ouais c'est ça. Il n'y a que 3 sortes, et après sur chaque sorte, il y a différents effets. Donc par exemple celle-ci elle est instantanée, c'est une capacité qui est instantanée alors que certaines ne le sont pas. Les quêtes, je crois pas qu'il y en ait des instantanées, il y en a qui font différents effets, qui permettent de piocher d'autres choses, etc. Ça c'est pas une carte instantanée, celle-là elle est instantanée, c'est écrit capacité instantanée. Donc voilà, il y a 3 types de quêtes, 3 types de cartes, pardon. Les quêtes, les alliés et les capacités. Voilà, après je vais vous montrer un peu les cartes vite fait pour les illustrations parce qu'ils sont jolis. Ça c'est une grosse carte celle-là, c'est une carte assez difficile. Il y a un système de rareté aussi, qui en fait quand c'est blanc, quand le nom de la série, le numéro et tout est écrit en blanc, c'est-à-dire que c'est commun. Quand c'est écrit en vert, je sais pas si j'en ai, quand c'est écrit en vert, là j'en ai une, quand c'est écrit en vert ça veut dire que c'est peu commun, voilà. Blanc c'est commun, vert c'est peu commun. Quand c'est bleu, ça veut dire que c'est rare, là j'en ai une bleue, c'est-à-dire que c'est rare, et quand c'est violet, je crois que là j'en ai pas, quand c'est violet, c'est-à-dire que c'est légendaire. Enfin c'est épique, pardon. C'est épique, ça c'est bleu, c'est rare. Bleu déjà, les raretés sont très importantes dans World of Warcraft, dans le jeu de cartes. Parce que même bleu déjà c'est rare, quoi. C'est vraiment très rare. Après violet c'est épique, donc ça c'est super dur à en avoir. Et après je crois légendaire ça existe, et je crois c'est orange. Il me semble que c'est orange les légendaires.
Et orange, c'est... Après, il y en a certains, ils sont un peu plus dorés, vous voyez, celui-là, en fait, je sais pas si vous verrez. Mais en fait, là, c'est blanc, et là, c'est un peu blanc crème. Donc quand c'est blanc crème comme ça, ou doré, ça veut dire que c'est des promos ou des éditions spéciales. C'est pas spécialement une rareté, en fait, c'est que c'est promo ou édition spéciale. Je crois pas que j'aurai du violet, parce que je vois même pas que j'ai du épique. Je dois pas en avoir beaucoup dans ma collection. Et des légendaires, je crois pas j'en ai. Peut-être dans des decks de... comment ça s'appelle? De raid. Parce qu'en fait, il y a des decks de raid aussi. C'est des boîtes de raid, c'est des decks de raid, où on affronte des monstres de raid, en fait. Je le montrerai dans une autre vidéo, une prochaine vidéo. Et en fait, on affronte le monstre à plusieurs joueurs. Par exemple, on peut être à 3 joueurs, et un autre joueur joue le raid, et c'est un monstre. Donc il y a Onyxia, il y a le cœur de magma. Alors voilà, ça je vous montrerai plus tard. Je vous montre un peu les différentes illustrations. Il y en a qui sont vraiment très jolies. Et après, il y a aussi différents types de cartes. Vous voyez, celle-là, super belle. Les cartes de World of Warcraft sont vraiment des très jolies. Franchement, les illustrations sont bien reprises de l'univers. Elles sont vraiment très belles. Celui-là, j'adore. Il est trop stylé. Et après, il y a 2 types de cartes différents. Peut-être même 3, je sais plus. Non, je crois 2. Je crois qu'il y a 2 types de cartes différents. Je vais vous montrer. Normalement, j'en ai une. Il y a des espèces de full art, un peu comme dans Pokémon, quoi. Voilà, hop. Ça, c'est une full art, oui. Par rapport à une quête normale, hop. Ça, c'est une quête normale. Attendez, je vais essayer de mettre un peu la quête de côté. Ça, c'est une quête normale. Et ça, c'est une quête en full art. Édition full art. Vous voyez, la carte est beaucoup plus grande. Elle est super jolie. Je sais pas si je l'ai en normal, celle-là, je crois pas. Et il me semble pas qu'il y ait des full art plus grandes que celle-là. Je crois que c'est comme ça, la full art, c'est comme ça, en fait. Le texte est vraiment réduit au minimum en dessous. Elle est vraiment super belle. Après, il y a aussi des holographiques. Mais les holographiques, je crois, c'est que des... c'est que des trésors, en fait. Dans le jeu, c'est que ce qu'on appelle des trésors. C'est-à-dire des cartes super dures à avoir, des cartes rares, quoi. Elles sont pas forcément rares en elles-mêmes, parce qu'elles sont pas bleues ou épiques, mais elles sont rares, dures à avoir, en fait, rares à avoir. C'est des cartes trésors, en fait. Elles ont un petit symbole particulier, montrant que c'est un trésor, et elles sont holographiques. Là, j'en ai pas. J'en ai pas, je crois que j'en ai vu en avoir il y a longtemps, il y a quelques temps, mais j'arrive pas à les retrouver, et ça se trouve, je les ai plus, donc je les ai peut-être vendus ou échangés, ou je sais pas. Il faudrait que je cherche encore, non. Mais j'en ai pas. Actuellement, j'en ai pas. Je vous en ai peut-être quelque part, il faut que je les retrouve. Donc voilà, c'est les cartes World of Warcraft. Donc ça, c'est le premier deck. Donc ça, tout ça, c'est des cartes. C'est des alliés de la Horde. Et ça, c'est des cartes de chaman. Il y a le petit symbole du chaman ici. Voilà. Une espèce de truc en bois enflammé, une tête de feu en bois enflammé. Voilà, le symbole de la Horde sur les alliés. Les quêtes sont simples, sont communes. Elles peuvent être jouées par la Horde et par l'Alliance. Et certaines quêtes seulement, lorsqu'elles portent un drapeau comme ça, voilà. Là, elles sont jouables que par la Horde. Et quand c'est le drapeau de l'Alliance, que par l'Alliance. Voilà, ça c'est le premier deck. Donc c'est Grenan par l'orage, le Shaman Tauren. Hop, que je vais ranger. Tac. Et dans cette boîte là, j'en ai un autre, j'en ai peut-être même 2 en fait. Je crois que j'en ai peut-être même 2. Je vais en montrer qu'un, suffisant. Après ça me laissera d'autres trucs à montrer plus tard. Celui-là normalement il est complet aussi, mais je suis même pas sûr. Si normalement je crois qu'il est complet. C'est moi qui l'ai fait aussi. J'avais préparé 2-3 decks il y a quelques temps. Hop. Lui c'est Peste morte chère. C'est un mort-vivant. Parce qu'il y a aussi des morts-vivants du côté de la Horde. Donc lui c'est un mort-vivant démoniste. C'est démonologie. Et il a des métiers, c'est minage et ingénierie. Voilà, il a 28 points de vie. Et ça c'est le symbole du démoniste. Voilà. Ah oui, il y a un 4e type de carte. Voilà, je cherchais en fait, je sais plus pourquoi il y a 3 types, normalement il y en a 4. Parce qu'aussi il y a des équipements. Voilà. C'est important, il y a des cartes équipements. Peut-être que lui va en avoir, l'autre il n'y en avait pas. Voilà, là il y en a. L'autre il n'y en avait pas, parce qu'il n'a pas de carte équipement dans son deck, parce qu'il n'est pas spécialisé avec des armes. Enfin, j'avais pas conçu le deck pour ça. Voilà, ça c'est les cartes équipement. Les cartes équipement, elles s'attachent en fait directement au héros.
et il peut les utiliser avec leur capacité. Donc là pareil, hein, c'est le coup pour pouvoir l'attacher au héros. Ça c'est les classes qui ont droit. Donc là c'est les classes magicien, prêtre, démoniste. Les mots-clés, un baguette, c'est une arme à une main. Ça a un effet, ça c'est le nombre de points de dégâts qu'a fait qu'on l'utilise, et ça c'est le coût pour l'utiliser. Donc faut l'acheter, il faut payer le coût, et après à chaque fois qu'on veut l'utiliser, il faut payer le coût qui est là. Pour faire le nombre de dégâts qu'il y a. Donc, généralement quand c'est des armes de combat, le coût est pas trop important, les dégâts plus importants. Quand c'est une arme qui a un effet, le coût et les dégâts sont à peu près équivalents. Voilà, ça c'est des équipements, des attachements équipements. Tac. Donc c'est le 4e type de carte. Il y a bien 4 types de cartes. Donc voilà, des quêtes. Toujours un deck de la horde. Donc il y a d'autres types de... Ça c'est des capacités de démoniste. Capacité de démoniste, instantanée. Hop, encore une baguette. Et les cartes sont vraiment super jolies quoi. Il y a des cartes vraiment super belles. Une pluie d'ombre. Vraiment des cartes super belles. Voilà, ça c'est une carte spéciale dédicace pour la horde. Et en plus, spécialement conçue pour les morts-vivants. C'est écrit là, écrit héros mort-vivant requis. C'est-à-dire que si notre personnage, notre héros n'est pas un mort-vivant, il ne peut pas utiliser cette capa, il ne peut pas être dans le deck. En fait. Donc ça c'est uniquement pour les morts-vivants et de la horde. C'est une carte un peu spéciale, il y a des restrictions parfois en fait. De base il n'y a pas de restrictions et quand il y en a, c'est écrit sur la carte en fait. Oui, stylé. Ça c'est un allié aussi, mais c'est un allié spécial. Il fait toujours partie de la catégorie allié, c'est écrit là allié sur le côté, mais c'est un démon. Et en fait, comme c'est un démon, c'est un familier. C'est écrit là, c'est écrit familier 1. C'est-à-dire qu'il est considéré comme étant un familier. C'est un familier. Et par exemple, les démonistes ont le droit d'avoir des familiers, donc c'est pour ça que j'en ai mis dans le deck, c'est des familiers de démonistes. Il y a le symbole là. Et il a le droit d'en avoir un. Il a le droit d'avoir un allié familier dans ton groupe d'alliés. Des alliés, tu peux en avoir autant que tu veux, donc tu peux payer leur coût, il n'y a pas de limitation. Mais des familiers, tu n'en auras qu'à un. Sauf s'il y a écrit entre parenthèses 2, c'est-à-dire que tu peux en avoir 2. Voilà. Bon, je passe un peu les cartes vite, hein, c'est pour montrer. Voilà, ça c'est encore un familier. Stylé. Il est quand même vachement stylé. Mangeur de cadavres. Les cartes de ce jeu sont vraiment très belles. Et le jeu en lui-même est très intéressant. C'est un jeu assez intéressant. Peut-être que je vous ferai une démonstration. Enfin, je suis tout seul, je peux pas trop vous montrer comment on joue, mais je pourrais vous expliquer comment ça marche, quoi. Comment ça se pose et tout. Je peux pas le faire là parce que sinon la vidéo va durer vraiment trop longtemps. Donc voilà, ça c'est une carte, ça c'est une carte de la horde. Je vous montre vite fait quelques cartes dans mes decks. Les cartes sont vraiment très jolies. C'est un jeu que j'aimais beaucoup avant, mais que j'ai pas rejoué depuis longtemps. Ça c'est un spécial héros démonologie. Donc là le héros SP démonologie, donc il peut jouer cette carte, sinon il pouvait pas. Même s'il était démoniste, s'il n'était pas SP démonologie, bah, il pouvait pas rentrer dans le deck. Bien sûr les cartes avec des restrictions sont beaucoup plus fortes que les cartes standards. Donc voilà, c'était une petite démonstration. Hop, je vais vous mettre le... Génial. En full art, elle est super belle. Donc voilà, je vous ai mis les deux decks. Hop, je vais les remettre là. Donc c'est les decks de jeux de cartes World of Warcraft. Voilà. Je vous remontrerai une autre vidéo sur les alliés, sur l'Alliance. Vidéo, là j'ai mis deux decks de la Horde, donc je mettrai deux decks de l'Alliance. Et je ferai une autre vidéo pour expliquer un peu comment ils marchent et tout. Puis après, si ça vous plaît, je ferai d'autres vidéos pour montrer d'autres cartes, parce que des cartes j'en ai plein. Pour histoire de voir un peu la tronche qu'ils ont, quoi, et les skins qu'ils ont. Et j'expliquerai comment ça marche dans d'autres vidéos. Voilà. J'essaierai de faire d'autres vidéos sur ces cartes-là. C'est des cartes de collection et de jeu, plus de jeux que de collection d'ailleurs. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Si vous voulez que j'en refasse, bah, n'hésitez pas à le dire. Si vous voulez que je fasse autre chose, dites-le. Si vous préférez Pokémon plus que... Après j'aurai d'autres jeux de cartes, j'ai d'autres jeux de cartes encore que je montrerai. Puis après peut-être je passerai à d'autres choses, je sais pas, je verrai. Figurines, peinture, on verra. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. À lâcher des pouces comme d'hab. Et puis je vous dis à plus pour les prochaines vidéos. Allez, bye.